Shalom à tous, bienvenue dans une toute nouvelle programmation pour l'année 5786. Otiotea Geoula est un programme différent de tout ce que j'ai pu vous proposer au cours des 15 années où j'ai dirigé et animé les chaînes Ahavat et Ami. Vous voyez, alors que nous nous rapprochons de Hararit Hayamin, des derniers jours, il est important pour nous tous de commencer à comprendre les concepts de Hararit Hayamin à travers une perspective juive. Chaque semaine, je vais vous présenter, parfois à partir de la paracha, parfois à partir d'autres sources, un concept essentiel pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, selon la Racidoute. Vous voyez, la Racidoute a vraiment pour but de nous préparer aux derniers jours. J'aimerais vous former et vous équiper avec certains de ces concepts afin que vous puissiez comprendre et vous préparer. Et peut-être aussi en lisant mes livres comme Le Retour du cochon kasher, La chute d'Édom, Le nouveau Ramas, L'ADN juif de Romance. Peut-être que cela vous donnera un meilleur aperçu de la perspective juive. Cela vous donnera des lunettes juives pour mieux comprendre ces livres. Comme toujours, cela ne remplace en aucun cas notre yeshiva, la Yeshivat Shuvu. Et j'encourage tout le monde à nous rejoindre à la Yeshivat Shuvu internationale en ces derniers jours. Cela va être absolument merveilleux et grandiose, et j'ai vraiment hâte de vous accueillir dans notre yeshiva. Dans cette toute première leçon, j'aimerais vous présenter deux concepts très importants que nous voyons clairement ici dans le livre de Bereshit. Hamtaka et Havdalah. Deux mots hébreux importants qui sont essentiels si nous voulons comprendre le processus de la Géoula. La Géoula signifiant la rédemption. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, nous lisons l'histoire de la création. Une histoire que vous connaissez très bien. Rappelez-vous qu'à la fin du livre de l'Apocalypse et aussi à la fin du livre d'Ésaïe, nous lisons à propos des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qui seront créés pour les justes lors de la venue du Messie. En essence, nous pourrons tous retourner au jardin en ces jours-là. L'histoire du jardin et de la création du jardin, c'est l'histoire de la Géoula. Car la rédemption est cyclique, plutôt que linéaire. Maintenant, les deux concepts que je veux vous présenter aujourd'hui, alors que nous allons examiner les étapes de la venue du Messie, sont le terme Hamtaka et le terme Havdalah. Si nous lisons l'histoire de la Genèse à travers une perspective messianique, nous remarquerons quelque chose de très important. Il est dit dans Genèse 1, verset 4, « Va yar Elohim, et haor ki tov, viavdal Elohim, bein haor ou bein harocher. » Et l'Éternel vit la lumière, que la lumière était bonne. Et il fit une séparation entre la lumière et les ténèbres. Le mot hébreu utilisé ici dans le texte est le mot viavdal. Le mot viavdal vient du mot hébreu Havdalah. La Havdalah est la toute première étape de la rédemption. La Havdalah, c'est la séparation des brebis et des boucs. Genèse 1, verset 4, qui est un miroir des derniers jours, de la création finale du ciel et de la terre, nous dit qu'il y aura un temps de Havdalah entre la lumière et les ténèbres. Or, il est bien dit ici dans le texte qu'il vit que la lumière était bonne. La lumière, nos rabbins nous disent, c'est la lumière du Mashiach. Vous voyez, c'est cela, Hamtaka. Ce qui signifie littéralement adoucir quelque chose, atténuer les décrets. Donc, bien qu'il y ait une séparation entre les brebis et les boucs, c'est exactement de cela dont il est question dans Matthieu au chapitre 25, où Yeshua en parle. Et dans Genèse 1, verset 4, écoutez bien, il y aura aussi Hamtaka, parce que la lumière est bonne. Et ici, Rashi dit, dans le contexte de ce verset, que c'est l'époque des derniers jours, il dit qu'il y aura une séparation entre les méchants et les justes. Incroyable! C'est exactement ce que Yeshua nous dit. Il relie cela à Genèse 1, verset 21, lorsqu'il dit « Vaïvra Elohim et ataninim agdolim ». De quoi s'agit-il? Il s'agit de Satan, du puissant Léviathan, de Lévite et de toutes ces forces obscures qui vont s'opposer farouchement aux justes dans les derniers jours. Oui, ces forces se mettront en opposition contre tous les peuples. Mais ceux qui seront mis à part, qui mèneront une vie sainte et pieuse, qui passeront par la Havdalah, c'est-à-dire la séparation d'avec ces forces,
les brebis des boucs, ceux-là connaîtront la Hamtaka, l'adoucissement des décrets. Souvenez-vous de cela. La Havdalah conduit à la Hamtaka Tadin. Mettez-vous à part. Soyez saints. Et alors, vous pourrez traverser la Hamtaka et surmonter tous les décrets de Satan et de son armée. C'était Otiot Ageoula pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.